Salut la tribu. Bon alors, il y a quelques primates là depuis quelques temps qui m'ont mis des comme quoi j'aurais pris des avant-bras. Bon, je sais pas si vous voyez quelque chose comme ça à la cam, et bon, en tout cas c'est vrai, j'ai un peu pris des avant-bras ces derniers temps, et donc il fallait que je vous parle de 4 disciplines, activités, sports que je fais, qui je pense sont à l'origine de ça et de ma progression avant-bradique de ces quelques mois. Premier truc déjà, c'est le bras de fer, bien sûr, hein. Première discipline, le bras de fer. Il y a en gros 3 raisons. C'est que déjà au bras de fer, les temps sous tension sur les avant-bras, ils sont assez longs, hein. On est en train de se fighter en plein combat. On est en train de s'amuser, donc on se rend même pas compte qu'on est en train de forcer comme des tarés. Donc déjà, le temps sous tension, il est quand même assez élevé. Donc on a tendance à bien congestionner quand on fait du bras de fer. Deuxième truc après, c'est tous les angles d'attaque. Il y a plusieurs angles d'attaque. On va travailler le brachioradial, les fléchisseurs du carpe et tout. Et bon, entre autres des muscles du bras, hein. Là, on parle vraiment que des avant-bras. Et du coup, tous ces angles, c'est des forces spécifiques bras de fer, tout ça. Donc on travaille dans tous les sens avec des angles qu'on a peu l'habitude de faire ailleurs éventuellement. Donc ça, c'est des trucs aussi qui ont tendance à te faire prendre, les angles d'attaque. Et après, il y a la différence d'intensité. Troisième truc, c'est que tu es tout le temps en train de varier les intensités au bras de fer. Il y a des phases où tu vas envoyer, essayer de faire une attaque, tu vas tout mettre dedans, donc avec des temps sous tension élevés parfois, et puis il y a des moments où tu vas te relâcher, et puis en fait, tu peux faire des fois un combat, tu vas durer 30 secondes ton combat, où tu auras forcé avec tes avant-bras. Donc sur plusieurs angles, en variant les intensités et avec des temps sous tension élevés, quoi. Voilà, et toutes sortes d'angles. Donc du coup, le bras de fer. Deuxième truc après, c'est les portées, le main à main. Donc moi, jusqu'à il y a encore un an, j'étais porteur. Et donc, je faisais des portées. Ça bosse les avant-bras aussi. Voilà, on se rend pas compte comme ça. Et quand tu dois stabiliser la personne pour bien la tenir, donc toi tu vas être comme ça, ou comme ça, ou comme ça, tu as des positions en fait où les mains travaillent beaucoup. Donc déjà il faut bien serrer, il y a un peu de grippe. Et puis les avant-bras aussi, pour stabiliser, ça travaille mine de rien. Surtout quand tu fais ton training de portée le lendemain de quand tu as fait le training de bras de fer. Alors en 3, on a tout ce qui est maniement d'armes, arme à une main. C'est pour ça que j'ai été chercher mon Indian War Club, hein, que tu connais peut-être. Donc arme à une main, à chaque fois que tu tapes avec, tu travailles les avant-bras mine de rien. D'ailleurs j'ai même mes entraînements spécifiques pour avant-bras avec la masse. Voilà. C'est parce que mine de rien, dès qu'on tient un outil, un truc, n'importe quoi, les avant-bras travaillent. Alors bon, ça c'est lourd franchement, c'est la misère à manipuler. Maintenant, même en s'entraînant avec des bâtons de Kali, t'en as un dans chaque main, c'est des bâtons en rotin qui sont quand même légers, et rien que ça travaille les avant-bras. Tu fais tes mouvements, et puis à chaque fois, si tu veux taper en puissance, faut freiner le coup, faut contrôler le truc, ça travaille mine de rien à chaque fois. Et bon, là on est toujours encore dans le fun, hein. C'est comme au bras de fer, c'est comme quand tu fais tes portées ou quoi, t'es en train de forcer de faire ton truc et tu t'en rends même pas compte en fait. Donc bon, ça travaille bien. Donc voilà, tout ce qui est maniement d'armes, outils, tout ça. Surtout entraînement de Kali en fait, quand tu t'entraînes à taper dans le vide fort, voilà, que tu fais de la power, du power strike, ça bosse les avant-bras. En 4 après, on a bien sûr la muscu, hein. Donc muscu d'une certaine façon quand même. Alors déjà, il y a tout ce qui est la taille des grippes, la taille de tes barres et tout. Moi j'ai beaucoup de tubes assez larges dans tout ce que je fais. Mon rack à dips que je me suis fait, c'est des gros tubes. Mes barres de traction, souvent c'est du tube un peu burné quand même. Et j'utilise les fat grip aussi, hein. Donc fat grip sur des trucs que je mets sur des barres pour certains exercices. Tout ça, inconsciemment, ça te fait travailler. C'est comme tu fais d'habitude, sauf que c'est un peu plus dur. C'est vrai que quand tu fais des tractions sur un gros tube, c'est plus dur. Tu vas avoir tendance à plus galérer. Par contre, tes avant-bras travaillent. Donc déjà, avoir des grosses prises dans ce que tu fais. Voilà. Et puis aussi s'entraîner avec des matériaux, des outils qui ont des prises un petit peu difficiles, comme par exemple des cordes, des sacs de sable, ce genre de trucs. Des fois, c'est bien aussi.
Après, deuxième truc par rapport à la muscu, c'est bien travailler toute la chaîne jusqu'au bout des mains. Tous les exercices, surtout les exercices de tirer, moi je m'efforce d'avoir un léger flex des poignets pour justement être en tension sur les avant-bras. Je laisse rarement juste la barre me tirer dessus si je fais une traction. Je vais éviter de juste me laisser pendre comme ça avec les ligaments des poignets qui me tiennent. Non, je vais m'efforcer de faire en sorte que ce soit les muscles des avant-bras qui me tiennent et pas seulement les ligaments. Toujours en gardant un flex. Rowing, deadlift, tout ça, j'essaye de maintenir une tension dans les avant-bras quand je le fais. Et pour tous les exercices comme ça. Donc ça travaille aussi à force. C'est un principe d'entraînement que j'essaye de respecter au plus, de façon à toujours stimuler toute la chaîne musculaire jusqu'au bout des mains, pour éviter d'avoir ce point faible et après voilà, d'être emmerdé sur des prises ou ce genre de trucs. Voilà. Après il y a des petits exos aussi, je dirais pas spécifiques, quoi. On va dire c'est des variantes, par exemple faire du deadlift à une main, ce genre de trucs. Voilà, ça c'est des façons de bosser. C'est un peu comme si tu faisais du deadlift, sauf qu'en unilatéral ça change 2-3 trucs. Notamment ça travaille les obliques, le carré des lombes en plus, et aussi la prise, les avant-bras. Voilà, le grip et les fléchisseurs en fait principalement. Voilà, c'était pour mes 4 disciplines qui m'ont bien aidé, je pense, à prendre des avant-bras, en espérant que ça t'aidera à progresser aussi si c'est ton truc de bosser les extrémités. N'hésite pas à disliker la vidéo, te désabonner et m'insulter dans les coms. Tu peux aussi aller t'inscrire sur le site, sur la mailing list, voir un peu. Là, je m'y remets, hein. Je refais des articles dessus, un petit peu tout ça. Je l'avais délaissé quelques temps, là, je me remets dessus, je vais le faire revivre. Donc, tu peux aller jeter un œil, hein. Il y a le lien wallmight.com dans la description. Il y a juste à cliquer si ça t'intéresse. Bon training, je te dis à plus. Ce fut un plaisir, cher primate.